Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité, je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux et Notre parole se trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Jérémie, pas Jérémie, Néhémie. Néhémie. Chapitre 3. Nous allons commencer du verset 9 jusqu'au verset 12. Jérémie chapitre 3, verset 9 au verset 12. Néhémie. Comment Jérémie doit me venir comme ça? Reconstruction de la muraille et des portes. Au verset 9, nous lisons la parole de Dieu. À côté d'eux travailla aux réparations Rephaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Arimaph. Et à côté de lui travailla Atish, fils de Achabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pacha Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Aloshek, chef de la moitié du district de Jérusalem. Le verset 12. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Aloshek, chef de la moitié du district de Jérusalem. Amen. Amen. Nous te prions, te rendons grâce, Dieu du ciel et de la terre. Que ton nom soit béni et que ta gloire te revienne. Papa, nous sommes devant toi maintenant pour entendre ta parole. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ que ton esprit soit au milieu de nous. Que la joie et la paix nous accompagnent dans ce moment. Nous te demandons, Seigneur, que tes anges entourent ce lieu pour enlever et chasser tout esprit de distraction qui peut empêcher tes enfants de garder ta parole. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu qui nous écoute et qui travaille avec nous. Que ta gloire te revienne à toi seul dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nom que nous appelons, tantôt on dit Jérémie, tantôt Néhémie. Mais le véritable homme dont nous avons besoin cet après-midi, c'est Néhémie. Néhémie, c'est un garçon qui a été déporté à Babylone avec tous les captifs que le roi de Babylone avait capturés du peuple d'Israël. Il avait amené beaucoup de gens avec lui. Et il y avait une poignée de gens qui étaient restés à Jérusalem qu'on avait laissés. Néhémie, c'est un garçon qui avait trouvé la grâce devant le roi de Babylone. Parce que ce roi avait demandé à ce qu'on puisse choisir parmi les gens qui ont été capturés, et surtout les gens de la famille royale, afin qu'on forme ces gens-là, qu'on les habille bien, qu'on les nourrisse bien et qu'ils soient en bonne santé pour qu'ils puissent se présenter et travailler dans le palais royal. Parmi tous les gens qui étaient pris avec lui, mais c'est Néhémie qui avait occupé
un grand poste qui faisait vraiment de hautes fonctions dans le palais royal par rapport à tous les autres gens qui ont été recrutés ce temps-là. Donc c'est quelqu'un qui avait une position supérieure, qui avait une belle vie. Quelqu'un qui était même respecté, même par les Babyloniens, parce que lui, il travaillait en direct avec le roi. Partout où le roi devait recevoir des invités, Néhémie devait être là. Parce que avant que le roi boive n'importe quel breuvage qu'on pouvait amener devant lui, n'importe quelle liqueur, n'importe quelle boisson, c'est tout d'abord Néhémie qui devait goûter cette boisson-là. S'il n'y a pas de poison, si le breuvage est bon, donc à ce moment-là, c'est lui qui devait donner au roi. Donc il était responsable de la vie du roi en quelque sorte. C'est pourquoi on lui avait donné une grande place. C'était un homme respecté, qui avait de bonnes fonctions et une lourde responsabilité. Mais cet homme, il n'était pas babylonien. Cet homme était juif. Il était un captif. En quelque sorte, on peut dire que c'était un esclave, mais qui a été choisi, qui avait trouvé la grâce devant ce Dieu-là, et devant ce roi-là. Mais il avait toujours ses pensées pour sa patrie, pour son pays, pour son royaume qui a été détruit. Et quand il avait appris que Jérusalem, la muraille de Jérusalem était abattue, il y avait des trous partout, il n'y avait aucune protection, et que la population qui était restée là était vraiment dans la souffrance, dans des difficultés. Son cœur n'était pas content. Il a voulu qu'il puisse faire quelque chose pour la population, pour son peuple, et surtout pour sa ville, la ville sainte. La ville de Jérusalem, c'est une ville que Dieu avait choisie parmi toutes les autres villes qui formaient le royaume d'Israël. Et c'est dans cette ville-là que Dieu avait mis son nom. C'est dans cette ville-là qu'il y avait le temple de Dieu. On disait que Jérusalem est la demeure de Dieu d'Israël. Tous les enfants d'Israël devaient se réunir à Jérusalem quand il y avait de fêtes, quand il y avait n'importe quelle cérémonie, une grande cérémonie qu'on pouvait faire, c'est à Jérusalem qu'on devait faire cela. Parce que c'est là où Dieu existait, là où Dieu demeurait. Mais quand cet homme avait appris que le temple même a été souillé, donc il n'était pas content. Il avait pleuré devant son Dieu. Et il avait engagé, il s'était sacrifié pour prendre un engagement afin de pouvoir aller à Jérusalem et pouvoir reconstruire cette muraille qui a été détruite, afin encore de pouvoir instaurer le culte, le vrai culte dans le temple de leur Dieu. Donc, Néhémie, si nous lisons, il y a des gens qui ont fait des recherches, on nous dit que ce nom Néhémie signifie l'Éternel console. L'Éternel console. Donc, la reconstruction des murailles de Jérusalem signifie l'édification du royaume de Dieu sur la terre. C'est que ce royaume était affaibli. Il a fallu maintenant qu'on puisse reconstruire, qu'on puisse le réédifier encore, donner encore la valeur à ce royaume et que ce royaume puisse encore exister. Donc c'est ça l'entreprise que cet homme avait voulu faire. Donc des murailles ébréchées, des murailles où l'on avait fait des trous un peu partout, des murailles qui étaient devenues comme des simples passoires. Quand la muraille de Jérusalem existait du temps de David, du temps de tous les rois qui avaient régné à Jérusalem, il y avait des portes bien déterminées. Il y avait des portes des poissonniers, il y avait la porte des brebis, il y avait la porte du roi, il y avait des portes qui étaient bien gardées par des gardes jour et nuit, où personne ne pouvait entrer comme il veut, où personne ne pouvait sortir comme il voulait.
Mais ce temps-là, on pouvait entrer à Jérusalem par n'importe quelle place. Il y avait des trous dans le muraille, des trous un peu partout. Des gens pouvaient entrer, des gens pouvaient sortir. C'est que la ville n'était pas défendue. La ville était devenue comme, je ne sais pas comment, dans une forêt ou dans une savane où quelqu'un peut entrer et sortir comme il veut. Donc les gens qui étaient là n'étaient pas en sécurité. Des gens qui voulaient voler, ils allaient, ils prenaient tout ce qu'ils voulaient et puis ils sortaient en toute liberté. Donc l'homme n'était pas content. C'est pourquoi l'édification des murailles, c'était l'affaiblissement, les brèches qu'on avait fait là, des trous qu'on avait fait partout, c'est que c'était l'affaiblissement du royaume de Dieu. Le royaume était affaibli. Le Dieu qui était tout-puissant, le Dieu d'Israël était connu un Dieu tout-puissant, mais on l'avait rendu un Dieu impuissant. Donc un royaume qui ne pouvait plus exister, qui ne pouvait plus être respecté par n'importe qui. Donc la période préliminaire, Néhémie, avant de commencer son œuvre, avant de pouvoir s'engager à faire cette grande entreprise, il y avait une période préliminaire, c'est une période de jeûne et de prière. Avant de se présenter devant le roi, Néhémie devait se préparer. Devait se préparer pour pouvoir avoir un esprit, un état d'esprit bon, un état d'esprit décidé à pouvoir entamer et commencer et terminer. Et donc il était décidé à le faire. Bon, pour pouvoir arriver à obtenir cet objectif, il a fallu qu'il connaisse une période de jeûne et une période de prière. Avant de se présenter devant le roi de Babylone pour demander l'autorisation de rentrer à Jérusalem pour pouvoir reconstruire, il a fallu que cet homme prie d'abord. Il devait d'abord jeûner, il devait d'abord prier afin de trouver la faveur de Dieu et que Dieu puisse aussi toucher le cœur de l'homme à qui il allait s'adresser pour demander l'autorisation. C'est ainsi que cet homme avait eu tout ce qu'il avait voulu, tout ce qu'il demandait auprès du roi, et le roi devait accepter et le roi devait lui donner des autorisations pour pouvoir marcher et passer toutes les barrières, passer toutes les provinces qui étaient entre Babylone et Juda, sans qu'on puisse lui barrer la route. Il avait l'autorisation. Cela n'était pas une simple affaire. Il fallait que cet homme puisse être vraiment un homme de prière, être en contact avec son Dieu. Chaque fois que tu commences une entreprise, chaque fois que tu as besoin d'accomplir, de faire quelque chose, il faut avoir l'attachement à Dieu. Il faut chercher de se ressourcer auprès de Dieu. Il faut demander l'autorisation auprès de Dieu. Que Dieu soit avec toi et que Dieu accepte ce que tu fais et que tu te sacrifies et que Dieu voie ton cœur, ta décision. À ce moment-là, tu pourras pouvoir arriver à obtenir le but dont tu as besoin, le but que tu veux atteindre. Voilà. Cet homme avait abandonné son poste. Nous avons dit qu'il était les chansons, il était l'homme qui était auprès du roi, qui avait tous les privilèges. Mais il avait voulu abandonner tout cela, abandonner son poste, abandonner toutes ses fonctions, abandonner son rang social qui était élevé au-dessus de beaucoup d'autres gens. Il a abandonné cela. Et cela signifie un sacrifice. Dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre que nous sommes en train de faire, il demande que nous ayons un sacrifice, que chacun de nous puisse faire un sacrifice, puisse abandonner d'autres occupations, quelques occupations, pour pouvoir accomplir la mission. Parce que l'œuvre qui nous est demandée à faire nous demande d'être vraiment avec tout son cœur. Chercher avec tout son cœur et travailler avec toute sa force. Si tu vois qu'il y a d'autres occupations qui peuvent t'empêcher à ce que tu ne puisses pas atteindre le but, que tu ne puisses pas arriver à la fin de ce que tu veux faire, il y a d'autres choses qu'il faut abandonner. Voilà cet homme, ce qu'il avait fait, ce qu'il pouvait garder, être comme la gloire pour lui.
Il y a beaucoup de gens, quand ils ont une telle situation, donc ils ne peuvent jamais abandonner. Même si on tue leur mère, même si on tue leurs parents, même si on viole leurs tantes, on viole leurs femmes, ils acceptent toujours de soutenir et de rester là où ils sont, parce qu'eux, ils sont bien. Mais lui avait fait un sacrifice. Voilà pourquoi il avait réussi. Il avait réalisé ce qu'il voulait. Chaque nuit, cet homme devait sortir, circuler, faire le tour de toute la muraille de Jérusalem. Il voulait vraiment savoir où est, voir toute la réalité des difficultés et des problèmes et le travail qu'il devait faire, que le peuple qui pouvait s'associer à lui pouvait faire, afin de pouvoir confier une tâche précise à chacun des membres de tous ceux qui prendront leur engagement de pouvoir travailler et de pouvoir marcher avec lui. Donc il devait faire le tour toutes les nuits. Cet homme sortait sans que personne le sache. Il tournait toute la ville de Jérusalem. Il voyait là où des portes étaient abattues, là où des battants étaient abattus. Il voyait là où il y avait des désordres, où il y avait des choses à refaire, à reconstruire pour pouvoir placer des gens. Donc cet homme il avait cherché la coopération d'autres personnes, d'autres gens. Lui seul ne pouvait pas accomplir cette tâche. Il fallait que d'autres gens s'associent à lui. Donc c'est pourquoi il devait chercher à ce qu'il y ait une coopération entre les gens qui étaient restés là-bas, les sacrificateurs qu'il avait trouvés, qui se trouvaient à Jérusalem, les habitants qui étaient restés à Jérusalem, et tous les gens qui avaient un cœur disposé à pouvoir reconstruire la muraille de Jérusalem. Tous ces gens-là qui aimaient leur pays, qui aimaient leur Dieu. Il fallait que Néhémie puisse les contacter, puisse les réunir, puisse trouver des mots capables de pouvoir toucher leur cœur afin qu'eux aussi se mettent au travail pour pouvoir reconstruire la muraille de Jérusalem. Donc, pour arriver à réaliser tout cela, il devait recruter des gens. Donc, quant à lui, il a recruté les gens de toutes les souches, de toutes les classes. À partir du sacrificateur jusqu'au peuple. Donc il avait recruté des gens qui pouvaient travailler. Ça c'était l'importance d'une organisation complète. C'est pourquoi il est arrivé à pouvoir achever l'œuvre. Les ennemis s'attendaient à ce qu'il puisse échouer dans tout ce qu'il faisait. Quand ils voyaient la muraille et la façon dont la muraille a été détruite et les travaux qu'il fallait faire pour pouvoir relever tout cela, il y avait des ennemis qui se moquaient de lui, qui disaient qu'il va échouer, il ne réussira pas. Mais lui, il avait pris une stratégie très efficace, qu'il puisse maintenant faire le travail, et c'était maintenant la confusion dans le camp des ennemis. Donc, nous voyons que des méthodes que cet homme avait utilisées, ces méthodes-là, nous aussi, dans notre œuvre spirituelle que nous avons à faire, nous pouvons aussi les employer. Et ça va aussi nous aider. Nous voyons que cet homme avait prié avant de commencer l'œuvre, avant d'aller même voir le roi. Mais le travail, l'œuvre que nous avons, c'est une œuvre qui nous demande d'être vraiment en contact avec notre Dieu. C'est une œuvre qui nous demande d'être des hommes et des femmes de prière. Des gens qui prient. Quand quelqu'un prie, donc c'est quelqu'un qui s'appuie sur Dieu. C'est quelqu'un qui voit que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même si le travail est difficile à accomplir, même s'il y a des obstacles que nous allons rencontrer là devant nous, mais ces gens-là qui prient, ils ont confiance en leur Dieu et ils se confient sur leur Dieu. Ils savent que notre Dieu est tout puissant. Même s'il y a des vaillants guerriers qui s'élèvent devant nous, même s'il y a des bataillons qui s'élèvent devant nous, même s'il y a des chars, même s'il y a des avions de chasse, même s'il y a toute arme qu'on peut utiliser contre nous, mais nous avons notre Dieu. La prière nous donne la confiance
Tu as un problème dans ta maison, tu as un problème dans ta vie, tu veux faire un travail, tu veux faire accomplir le ministère que Dieu t'a confié, que Dieu t'a donné, la tâche que tu as, sois un homme, sois une femme de prière. Accroche-toi et attache-toi à ton Dieu. Mets toute ta confiance dans ton Dieu et Dieu va accomplir. Ce qui est impossible à l'homme, Dieu est capable de le faire. Amen. Il n'y a rien qui est impossible devant notre Dieu. Il ne faut pas se décourager. Cet homme-là a été vraiment un homme courageux. Donc, tous ceux qui se moquaient de lui, il avait vaincu cela par la confiance qu'il avait en son Dieu, des prières qu'il adressait à Dieu. Il y avait même des conspirateurs qui pouvaient se lever, mais lui, il avait toujours la vigilance pour savoir qui peut trahir, qui peut se retirer. Mais il était toujours vigilant et toujours dans la prière. La prière, vraiment, c'est une grande chose qu'il nous faut. Donc, s'il y a des gens, des amis qui se sont découragés, lui, il avait toujours le courage. Il avait toujours la fermeté, l'assurance, savoir que Dieu en qui moi j'écris, le Dieu là en qui j'ai mis ma confiance, ce Dieu là accomplira sa promesse. Parce que quand nous voyons dans la prière qu'il avait adressée à Dieu, avant de commencer l'œuvre, il rappelle à Dieu, dit que Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de la promesse, de la parole que tu avais ordonnée à ce que ton serviteur Moïse puisse prononcer devant ton peuple. Tu avais dit que si vous vous déroutez, si vous ne mettez pas en pratique mes commandements, mes prescriptions, je vais vous éloigner de ce pays. Je vais vous envoyer dans l'esclavage. Vous serez exilés loin de votre pays. Et là, vous allez souffrir. Mais là où vous allez, si vous revenez à vous-même, si vous recommencez à rechercher ma face, si vous recommencez à appliquer mes lois et mes commandements, moi Dieu, là où vous êtes, je vous rassemblerai pour pouvoir vous faire revenir encore dans la ville où j'avais choisi, afin que mon nom y demeure, que mon nom soit là. Cet homme a dit à Dieu que Dieu, souviens-toi de ta parole, souviens-toi de tes promesses, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui n'oublie pas, c'est un Dieu qui est toujours fidèle à sa parole. Est-ce que tu connais des problèmes qui sont arrivés dans ta vie à cause de la vie que tu avais faite, à cause des erreurs que tu avais faites, à cause des péchés que tu avais commis? Notre Dieu, il est Dieu qui est fidèle à sa parole. Mais Dieu dit que là où tu es tombé, si tu reviens à moi, si tu penses à moi, si tu commences à vivre et à marcher selon ma parole, je ne te laisserai pas là. Je te prendrai encore. Tu entreras encore dans ma maison. C'est pourquoi Jésus-Christ nous avait donné une parabole. Mais ce n'était pas une parabole. Il parlait vraiment aux gens. Il disait la vérité afin que les gens puissent savoir que si toi, tu as mal fait à ton père et tu as lapidé tout ce que ton père t'avait donné, tu es allé loin de lui, mais sa maison est toujours ouverte. Si toi tu fais le demi-tour, si toi tu reviens vers ton père et ton père ne va pas te chasser, ton père va te reprendre et ton père sera content et toi aussi tu seras content, tu seras reçu dans la maison de ton père. Donc c'est pourquoi Néhémie avait rappelé à Dieu cette promesse qu'il avait déjà faite. Bon, mes chers frères, mes chères sœurs, nous savons bien que dans l'Ancien Testament, les péchés du roi, soit le roi de Juda, soit le roi d'Israël, ce sont ces péchés-là qui avaient l'impact sur la vie de toute la nation, la vie de tout le peuple. Si le peuple était exilé en esclavage, c'était à cause de ce roi. Quand le roi ne marchait pas selon la volonté de Dieu, quand le roi ne mettait pas en pratique les principes et les commandements de Dieu, c'est toute la population, c'est toute la nation qui était maintenant punie. Mais, dans le Nouveau Testament, l'Église de Jésus-Christ n'est pas liée à un pouvoir terrestre.
L'église de Jésus-Christ n'est pas liée à un royaume donné, à une république donnée. Ce ne sont pas les péchés d'un roi qui peuvent avoir l'impact sur l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas le méfait, ce n'est pas les péchés d'un président de la république qui peuvent avoir l'impact sur la vie de l'église. Si l'église ne marche pas bien, si l'église est maintenant baillée de tout le monde et bannie de tout le monde, l'église n'est pas respectée par tout le monde, l'église est devenue honteuse, l'église est affaiblie, c'est à cause des péchés des gens que Dieu lui-même avait établis comme chefs dans l'église. Ce sont les chefs d'église maintenant, ce sont leurs méfaits, ce sont leurs erreurs, ce sont leurs mauvaises habitudes, leurs mauvais agissements. C'est cela maintenant qui a l'impact sur la vie de l'Église. Mais nous n'avons pas un Néhémie qui peut s'élever maintenant pour réunir encore des gens, réunir encore des chrétiens pour pouvoir reconstruire et redonner à l'Église sa gloire qu'elle avait auparavant, la dignité qu'elle avait auparavant. Nous avons vu que le nom de Néhémie signifie l'Éternel console. Mais Jésus-Christ, avant d'aller au ciel, il avait promis à l'Église, je ne vous laisserai pas comme orpheline, mais je vais vous envoyer un consolateur. C'est ce consolateur-là qui réunit les gens, qui élève maintenant des gens. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quand l'église maintenant est mal vue, quand les portes de l'église sont fermées, l'église est anéantie, est affaiblie, mais le consolateur, le Saint-Esprit, relève encore des gens pour pouvoir rebâtir, pour pouvoir reconstruire. C'est pourquoi le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est rebâtir. Rebâtir veut dire on rebâtit ce qui a été détruit, ce qui était construit avant, mais maintenant on doit rebâtir parce que tout a été démoli, tout a été ravagé. Nous revenons maintenant à notre 12e verset. Il y a un passage dans ce livre que les gens, quand ils lisent ça, ils ne se basent pas. On passe vite sur ce passage-là. On passe vite sur les gens qui avaient accompli cette œuvre-là. Mais ils étaient avec Néhémie, ils ont travaillé à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Mais les gens oublient leur travail, les gens oublient même leur présence dans cette période-là, et dans ce travail-là, et dans cette entreprise-là, et ce qu'ils avaient fait. Mais nous ne sommes pas de ceux qui oublient. C'est pourquoi nous allons encore relire le verset 12 de Néhémie chapitre 3, verset 12. On nous cite le nom d'un homme. Cet homme, on l'appelle Shallum. Shallum, fils d'Alosheth, chef de la moitié du district de Jérusalem. Donc cet homme avait travaillé. Il a travaillé avec qui? Lui, il a travaillé avec ses filles. Cet homme n'avait pas de garçons, n'avait pas de fils. Mais il n'avait que des filles. Mais il n'avait pas croisé les bras pour dire que moi je n'ai pas de fils, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de garçons et je ne vais pas contribuer, je ne vais pas travailler pour la reconstruction de la muraille de notre sainte ville. De la muraille de la ville qui a été choisie par notre Dieu, là où le nom de notre Dieu réside. Mais les Écritures nous disent bien, il a travaillé avec ses filles. Quand on voit les sacrificateurs, tous ceux qui s'étaient levés, il y en avait qui travaillaient avec leurs fils, il y en a qui travaillaient avec leurs frères, et tout consort. Mais lui, il a travaillé avec ses filles. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est adressée aux filles que nous avons dans notre assemblée. Aux filles sur lesquelles le choix de notre Dieu est tombé. Dieu vous a choisi et Dieu vous a appelé.
quand Shalom travaillait avec ses filles, c'est que ses filles avaient le droit de porter des briques, les amener, de porter le ciment, de porter tous les matériaux qu'il fallait pour la construction. Ils avaient le droit de monter même sur la muraille, de pouvoir poser des briques, de pouvoir embellir, de pouvoir faire tout ce que les hommes, tout ce que des fils faisaient avec leur père. Mais elles le faisaient avec leur père. C'est que les filles avaient aussi droit à la reconstruction. Les femmes avaient aussi droit à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Nous avons vu que la muraille de Jérusalem signifiait le royaume de Dieu. C'est que les femmes ont le droit, les femmes sont capables de pouvoir aussi travailler pour l'affermissement et pour la restauration du royaume de Dieu sur la terre. Les femmes ont des capacités, les femmes sont autorisées à travailler pour la reconstruction de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Les gens de l'Ancien Testament, il y en avait qui prenaient des filles qui étaient dans leur maison comme des objets d'échange. Vous voyez bien, quand le roi Saïl était dans le combat contre les Philistins, quand Goliath s'est levé pour défier le peuple d'Israël, mais lui, le roi d'Israël, avait sa fille. Il n'est pas dit que sa fille s'était armée pour pouvoir combattre avec son père, combattre l'ennemi qui était devant eux. Non. Le roi, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis sa fille comme un cadeau. Un cadeau que l'on doit donner à un héros, à celui qui va tuer Goliath, à celui qui va battre Goliath. Et quand David a battu Goliath, le roi Saül a pris sa fille, il l'a confiée à David. Ça, c'est les filles de l'Ancien Testament, les filles de l'Ancien Temps. Mais les filles de Shalom, ce ne sont pas des filles qui étaient gardées comme des cadeaux, mais ce sont des filles qui étaient vivantes, des filles qui devaient travailler, qui devaient agir, qui devaient reconstruire tout ce que les hommes faisaient. Mais ces filles-là l'avaient fait avec leur père. Et ils avaient réussi. La portion de la muraille qui leur a été confiée a été reconstruite et des battants ont été posés. Il n'y avait aucun problème. Nous voyons encore, même dans l'Ancien Testament, dans les livres de Josué, nous voyons un certain Caleb. Caleb qui était un homme fort, un homme vaillant, un homme qui était espion, qui était parmi les 12 que Moïse avait envoyés pour aller pour explorer la ville de Jéricho. Il était parti avec Josué. Et parmi les 12 qui étaient partis, il n'y a que ceux deux-là qui avaient fait un rapport positif, qui avait dit à Moïse, oui, vraiment, nous avons trouvé qu'il y a des géants dans cette ville-là, qu'il y a des enfants d'arnaque dans cette ville-là. Mais nous avons notre Dieu. Et notre Dieu est capable de pouvoir mettre en débandade, à mettre en déroute toute cette armée de Jéricho. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Mais quand Josué est entré dans la terre promise, Caleb est allé voir Josué pour lui dire qu'il y avait une promesse que Moïse m'avait faite. Il y a une montagne, il y a toute une région que Moïse avait dit qu'il me donnera cette région-là. Et maintenant que nous sommes entrés ici, homme de Dieu, respecte les paroles du serviteur de Dieu et donne-moi mon héritage. Donne-moi la montagne que Dieu avait déjà préparée pour moi. Josué étant fidèle à la parole de Moïse, à tout ce que Moïse avait fait, il a dit, d'accord, voilà le contraire, voilà Hébron. C'est ça la montagne qui t'a été désignée par Dieu. Mais cet homme était un homme capable, était un vaillant guerrier, un homme qui avait déjà 85 ans, mais qui se prenait comme un jeune homme de 40 ans, qui avait toujours sa force en lui, qui pouvait combattre et chasser les ennemis, parce que c'était Dieu qui lui avait donné cette contrée-là. C'était un héritage que Dieu lui avait donné. Et Dieu allait l'assister. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris sa fille comme un cadeau. Il a dit que cet homme, n'importe qui va aller dans cette montagne-là, qui va
battre ces gens-là qui habitent la montagne et les mettre en débandade, les chasser dans notre héritage. Et à cet homme-là, je vais donner ma fille comme épouse. Vous voyez comment les gens traitaient les femmes. Même des vaillants guerriers, même des gens qui connaissaient Dieu. Voilà comment ils traitaient des femmes, comme des objets. Mais une femme, vous n'êtes pas un objet. Une femme, vous n'êtes pas une personne à rejeter. Vous êtes utile pour la reconstruction de l'Église. Pour rebâtir ce qui a été démoli. Ce qui a été dévasté. Nous voyons avec Moïse, quand ils sont entrés dans la possession, il y avait d'autres filles dont leur père était mort. Mais on avait négligé ces filles-là. On ne voulait pas leur donner leur héritage, l'héritage qui appartenait à leur père. Mais ces filles-là se sont levées. Elles sont allées vers Moïse pour lui demander que, homme de Dieu, donne-nous l'héritage qui revenait à notre père. Même si nous sommes des filles, mais nous sommes dans le droit. Nous avons un plein droit d'hériter l'héritage de notre père. Moïse qui voulait se résigner et tout ce qui était à côté de lui. Mais Dieu est intervenu pour dire à Moïse, Moïse, ces filles ont raison. Donne-leur l'héritage qui revenait à leur père. C'est pour vous dire, même si les hommes vous négligent, même si les hommes négligent la femme dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de l'Église, mais Dieu ne néglige pas. Amen. Dieu est d'accord. Nous voici maintenant, nous avons une œuvre qui nous est confiée. Je dirais que peut-être je suis comme cet homme-là, le Shalom, celui qui n'avait pas de fils, mais qui n'était pas stérile, qui avait des filles. Depuis que nous sommes là, il n'y a que des filles qui sont avec nous. Il n'y a que des filles qui sont avec nous dans cette œuvre. On a appelé des garçons, on a appelé des fils. Mais où sont-ils? Ils peuvent venir un jour, 2 jours, 40. Ils attendent à ce que, quand nous aurons une église, quand nous aurons une salle, quand nous aurons un endroit où les gens peuvent aller prier, à ce moment-là, ils viendront. Mais vous, des filles, vous, des femmes de Dieu, je vous exhorte, vous avez tout pouvoir, vous avez tout plein pouvoir de pouvoir reconstruire la muraille de Jérusalem. C'est-à-dire reconstruire l'église de Jésus-Christ. Vous êtes des seules femmes qui avaient pu dire non. Dire non aux méfaits, dire non au mauvais comportement, dire non au péché, dire non à des erreurs qui ont été commises. Mais ce n'est pas vous qui l'aviez fait, mais c'est Dieu. C'est le consolateur qui était en vous, qui vous a poussé à ce que vous puissiez défendre la cause de votre Dieu. Mais si vous avez défendu la cause de votre Dieu, mais vous êtes capable de bâtir, vous êtes capable de construire. Ne soyez pas des femmes qui ont été utilisées dans l'Ancien Testament comme des objets, comme des spectatrices. Mais nous voulons avoir des femmes qui sont des actrices dans cette œuvre. Des femmes qui s'élèvent, des femmes qui deviennent des femmes de prière, des femmes qui s'attachent à Dieu, des femmes qui construisent, qui sont capables de prendre des cruelles dans leurs mains, de prendre des briques, de prendre du ciment, de prendre tous les matériaux qu'il fallait pour reconstruire, afin que la gloire de notre Dieu revienne encore. Afin que le royaume de Dieu soit affermi encore. Afin que le royaume de Dieu soit restauré encore. Travaillons ensemble. Levons-nous. Je vous l'ordonne. Mes filles, allons de l'avant. Il y a une portion du travail, une portion de la muraille qui est devant nous, là où nous devons construire. Ne cherchons pas à gauche ou à droite, mais seulement nous qui sommes là. Mettons-nous maintenant à l'œuvre.
Levez-vous, vous avez l'autorisation de votre Dieu. L'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est pourquoi cherchez, appelez. Ce que nous demandons aux femmes de Dieu qui sont avec nous, nous sommes maintenant au mois d'août. Je vois que l'année 2013 est presque finie. Mais nous ne voulons pas arriver à la fin de l'année 2014. Nous demandons à ce que chaque femme, chaque fille puisse amener une âme à l'église. Voilà le travail que nous devons faire. Avec des prières, avec des jeûnes, ce qui était difficile pour Néhémie, mais avec la prière, ça a été facile. Le travail était un travail dur, un travail vraiment qui demandait beaucoup d'efforts. Un travail où il y avait des ennemis qui s'élevaient pour pouvoir empêcher, afin que les travaux ne puissent pas continuer. Mais lui, avec la prière, avec la fermeté, il est parvenu à achever l'œuvre qu'il avait commencée. Que chacun de nous fasse vraiment un effort avant la fin de l'année 2014, que chacun puisse amener ne fût-ce qu'une âme à l'Éternel notre Dieu. Ce n'est pas difficile. Tout est possible à celui qui croit. Si nous le croyons et si nous demandons à notre Dieu, s'il faut que tu ailles dans des jeûnes privés, que tu puisses faire des prières privées personnelles pour que Dieu puisse t'assister à ce que tu puisses amener, ne fût-ce qu'une âme. Si Dieu vous donne le privilège de pouvoir amener plusieurs âmes, gloire à Dieu. Mais que chacun de nous fasse de tout son bien pour pouvoir amener à notre Dieu ne fût-ce qu'une âme, à l'Éternel notre Dieu. Nous savons que dans ce moment, les gens ne veulent plus de l'Église. Mais nous sommes là pour reconstruire. Nous sommes là pour redonner encore la valeur de Dieu, la valeur de Jésus-Christ. Pour dire aux gens que Jésus-Christ existe encore. Jésus-Christ n'est pas mort. Ce n'est pas le péché d'un homme. Ce n'est pas le méfait d'un homme qui peut détruire toute l'église de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est vivant. C'est lui seul qui est la tête de l'église. C'est lui seul qui est le capitaine. C'est lui seul qui est le chef. Donc, le péché d'un homme ne peut pas détruire tout le travail que Jésus-Christ avait fait. Cet homme a donné son corps. Il a été déchiqueté, il a été tué, il a été pendu sur un bois. C'est pour pouvoir sauver l'église. Mais c'est cette église pour laquelle nous œuvrons. Nous savons que Dieu élève ses serviteurs dans plusieurs coins différents dans le monde. Donc, nous avons notre portion de travail. Et les autres aussi, ils ont chacun leur portion de travail qu'ils doivent accomplir. Et nous tous faisons de mieux que la portion qui est devant nous, la partie du mirail qui est devant nous, que cette partie-là soit reconstruite, soit relevée, soit embellie, soit affermie. Ne vous considérez pas, ne dites pas que nous sommes des femmes, nous ne pouvons rien faire. Nous avons pris l'exemple de la reine Élisabeth, cette femme qui a régné, qui règne encore en Angleterre. Pendant la guerre mondiale, Hitler avait neutralisé tous les pays ici. Là où il y avait des hommes qui étaient à la tête du pays, tous les royaumes qui étaient là, Hitler avait tout neutralisé. Mais la seule femme qui dirigeait à Londres, et cette femme-là a été efficace. Et tous les hommes qui fuyaient maintenant dans leur pays, ils trouvaient le refuge à Londres. À partir de Londres, ils ont eu le courage et la force de pouvoir repartir encore afin de chasser les ennemis, les Allemands qui avaient investi leur pays. Mais c'était une femme qui régnait là-bas. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un homme. Quand nous voyons ici en Hollande, il y avait une femme qui était à la tête du pays. Quand le roi est là, il n'a que des filles. Il n'a pas de fils. Ou bien c'est la fille qui est la première née de la famille. On ne dira pas que parce que c'est une femme, elle ne peut pas régner. Non. Là où le roi régnait, maintenant c'est une reine qui doit régner.
parce qu'il est du sang, elle est du sang du roi, du sang royal. Elle doit régner. Donc nous voyons bien que cette femme, pendant des décennies, pendant plusieurs années, elle a régné en Hollande et le pays a été efficace. Si vous voyez des pays qui sont en crise, quand il y a la crise monétaire, la crise économique, mais la Hollande est épargnée. Mais c'est une femme qui dirigeait. Mais quand cette femme-là a vu maintenant qu'elle a mis au monde, elle a maintenant un fils, et que le fils est devenu mûr. Elle a présenté ce fils au peuple, afin que le fils puisse régner à la place de la reine. Mais voilà, même pendant la période de la guerre, cette femme-là était là. Elle avait tenu la Hollande. Donc vous êtes des femmes de cette catégorie-là. Vous êtes des femmes de cette dimension-là. Tenez-vous, soyez des femmes fortes, élevez-vous. Prenez la Bible, prenez la parole de Dieu et partez dans le monde et faites des nations des disciples de Jésus-Christ. Ramenez à Dieu, ramenez à Jésus-Christ ce qui est à lui. Il y a le peuple de Jésus-Christ, il y a des enfants de Dieu qui sont éparpillés partout, qui cherchent où aller mettre leur tête, où aller trouver leur salut, où aller trouver leur guérison, où aller trouver leur consolation. Mais vous avez un Dieu vivant, un Dieu capable de consoler. Celui qui a dit que je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vous donnerai un consolateur. Que ce consolateur-là marche avec vous. Fortifiez-vous. Ne soyez pas seulement des femmes qui s'occupent des enfants. Pour dire que moi j'ai des enfants et moi je ne peux rien faire. Non, tu es une femme. Sois forte, Jésus-Christ. Dieu est avec toi. Lève-toi. Il y a dans l'Ancien Testament des femmes qui ont bougé le monde. Quand nous voyons même les femmes comme Déborah, c'est une femme qui avait pris la parole. Quand en Israël, aucun homme ne bougeait, aucun homme ne parlait. Il a dit que non, le royaume de notre Dieu ne peut pas être détruit comme ça. Et cette femme s'est levée, elle a parlé, elle a réuni derrière elle beaucoup de gens. Et ils avaient sauvé le pays d'Israël dans ce temps-là. C'est pourquoi je vous demande, les filles de Shalom, les filles de la Nouvelle Alliance, les filles de Dieu, levez-vous. Levez-vous pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir retravailler. Vous n'êtes plus des femmes qu'on considérait comme des cadeaux à donner à des hommes. Quand l'homme fait cela, donc on te donne. Non, tu es maintenant une femme qui doit faire ce que l'homme fait. Tu dois bâtir. Les hommes bâtissaient et toi, nous devons aussi bâtir. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Le jour que des fils viendront, à ce jour-là, ils se mettront eux aussi à l'œuvre. Mais aussi longtemps qu'ils ne sont pas là, ne croisez pas des bras pour dire qu'il n'y a pas des hommes qui peuvent faire cela. Je connais ma soeur. Chaque fois, elle me demande, est-ce que chez toi là, il y a de nouveaux qui sont venus? Oui, il y a de nouveaux qui sont venus. Il y a des femmes. Et elle me demande, est-ce qu'il y a aussi des hommes qui sont venus? Donc pour elle, elle pense que pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, il faut que les hommes soient là. Et pourtant, on sait bien que nous avons ici la majorité, puisque la majorité même, ce sont des femmes qui sont là, des femmes qui se sont levées. Que Jésus-Christ vous accorde son esprit, que Jésus-Christ vous donne sa force et sa persévérance. Nous savons que le travail est difficile, que c'est le travail où il y a beaucoup d'obstacles, où l'on crée beaucoup d'embuscades devant nous, où l'on cherche à nous décourager. Néhémie, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'ennemis qui s'étaient levés pour pouvoir l'empêcher à construire. Mais comme il avait déjà pris sa décision et son engagement, il a travaillé, jusqu'au moment même où des gens qui travaillaient devaient avoir une arme de l'autre côté et avoir le travail qu'il faisait, il le faisait de notre main. Et l'arme dans la main. Donc les femmes aussi qui travaillaient sur la muraille, ces temps-là, elles avaient aussi l'arme dans une main et puis elles faisaient le travail d'une autre main qui restait. Et soyez capables, soyez ces femmes-là qui sont armées pour pouvoir défier l'ennemi, pour pouvoir défier Satan, pour pouvoir défier tous ceux qui pensent que l'église de Jésus-Christ est détruite, pour pouvoir redonner encore la valeur à l'église. Levez-vous les femmes. Même si ailleurs, on ne veut pas que des femmes puissent faire quelque chose dans l'église, mais parce que c'est l'ignorance, parce qu'ils ne voient pas dans les Écritures.
Comme Jésus disait que vous lisez les Écritures, vous lisez Moïse, mais ça parle de moi, mais vous ne me connaissez pas. Donc ils lisent cela, mais ils ne comprennent pas. Parce que quand cet homme est revenu, ce ne sont pas seulement des hommes qui sont levés, qui ont rebâti la muraille de Jérusalem. Mais il y a aussi des femmes qui se sont levées et qui ont participé activement à ce travaux. Et l'œuvre a été terminée et c'était la gloire. Une vraie gloire. Parce que la parole de Dieu dit que la gloire du deuxième temple était supérieure, très supérieure à la gloire du premier temple. Donc, ce que vous allez construire, l'église que vous allez construire, vous, les femmes d'aujourd'hui, les femmes qui sont présentes, aura une gloire plus que la gloire qu'avait l'église que nous avons connue. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Amen. Mais seulement marchez et frappez à des portes. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Parlez de Jésus-Christ. Parlez de ce que Jésus-Christ a fait avec vous. La protection qui est autour de vous. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui ne change pas, qui reste toujours le même. Et celui qui s'appuie sur sa parole, celui qui s'appuie sur ses instructions, celui-là est toujours vainqueur. Quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer, quelle que soit la santé, quel que soit n'importe quoi qui peut arriver devant lui. Mais avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Amen. Et tout est possible. C'est ça notre demande. Ne soyez pas, voilà, quand nous recevons des visiteurs, maintenant c'est des visiteurs qui reçoivent les propriétaires qui reçoivent ceux qui les ont invités. Mais soyons de ceux-là qui reçoivent ce que nous invitons. Nous mettons de l'importance dans ce que nous faisons. Nous avons pris un engagement. Nous avons vu que cet homme avait laissé son poste et ses fonctions. Et cela, c'était un sacrifice qu'il avait fait. Nous aussi, faisons aussi un sacrifice. Que chacun de nous fasse vraiment un sacrifice pour l'œuvre de notre Dieu. Afin que le nom de Jésus-Christ ne soit pas blasphémé. On a beaucoup joué avec ce nom. On avait détruit ce royaume. Mais Jésus-Christ est là. Avec lui, nous allons encore affermir le royaume de Dieu. Nous allons encore relever cette tente qui est tombée. Nous allons encore reconstruire ces murailles qui sont tombées. Nous allons poser encore des battants. Nous allons encore restaurer le vrai culte dans le temple de Dieu. Et le temple sera un temple purifié, là où quelqu'un entre et trouve la joie, trouve la consolation, trouve la délivrance, trouve la guérison et trouve tout ce qu'il faut, ce que Jésus-Christ avait promis. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses, vous les aurez sans difficulté. Vous êtes ces femmes-là. Soyez comme des filles de Shalom. Et ces filles-là ont travaillé. N'ont pas tenu compte qu'elles sont des femmes, mais elles ont travaillé et elles ont réussi. Ils sont arrivés à leur but. Et ils ont été même félicités par Néhémie. Parce qu'ils n'avaient pas à revoir ou à refaire dans le travail qu'ils avaient fait avec son père. Donc, c'est une invitation, une exhortation pour nos sœurs. Parlez aussi à nos sœurs qui ne sont pas là. Il y en a que l'on ne voit plus pendant plusieurs semaines. Je ne sais pas s'ils se sont découragés ou quoi. Mais il n'y a pas à se décourager. Il faut avoir du courage, avoir la persévérance, s'accrocher à Dieu et savoir que notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui change les choses. C'est un Dieu qui change le destin des gens. C'est un Dieu qui respecte et qui garde sa gloire pour lui-même. Que ces paroles puissent nous fortifier, nous donner la force de pouvoir nous relever et de pouvoir aller de l'avant, continuer à faire que nous puissions achever cette œuvre. La parole de Dieu nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous avons commencé, mais il faut que nous arrivions aussi à terminer dans le Seigneur, en obtenant le but que nous nous sommes fixés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le midi, on fait